Bonjour à tous, ici Pharo, Sadus et Udgard. Alors là, je le lâche comme un salaud parce que je vais aller chercher la quête du DLC. Donc la quête du DLC, le DLC s'appelle Le Disciple du Tengu, c'est le premier DLC de Nioh 2. Donc j'imagine qu'une cinématique va s'enclencher et c'est pour ça que je ne peux pas choisir la quête avec Udgard tout de suite. Ouais, il y a une cinématique, c'est ce que je pense. Car oui, je connais l'ordre des DLC par cœur. Je sais pas qu'est-ce je comprends pas ce qui se passe dans les DLC, mais je connais l'ordre. Ne t'affole pas. Regardez le profil point qui s'est encore spoilé, bravo. Ah yes, l'élément physique est apparu sur mon perso maintenant. Quel élément physique? J'ai rajouté une cicatrice à mon perso. Non, parce que j'ai un peu le chier pour ma tête. What? Ok. Ok. Nioh 2, The Tengu Disciple. D'accord. Ok. Ok. Pas de souci. Un chant pour calmer la tempête. Maintenant, je vais dans la théorie. Moi, je vais modifier les skins, puisque j'ai eu des meilleures armures. Voilà, donc tu fais pareil que moi. Tu vas dans le solo, tu vas à Tengu Disciple pour débloquer pour voir la cinématique et donc débloquer la zone. Et après tu reviens et on lance le DLC Tengu Disciple. Donc, je suis un peu perdu. Alors il paraît, en tout cas le troisième DLC c'est sûr, les deux premiers je sais pas, mais il paraît que les DLC sont très importants pour la trame narrative du jeu. Et il y a même un mec, je l'ai vu sur internet, pleurnicher en disant que c'était scandaleux de mettre la vraie fin dans les DLC. Alors, qu'est-ce que ça veut sous-entendre? Parce que clairement, pour moi, Nioh 2 suffisait à lui-même. Même si je trouve qu'il y a des trous dans le scénario, mais ça c'est autre chose. Mais voilà, donc à voir ce que ça va donner. Après, peut-être que les trous les entre guillemets trous du scénario vont être corrigés dans le DLC, quoi. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des trous les trous envers Nobunaga, comme par exemple que Nobunaga il a affronté je sais pas combien de seigneurs et que la moitié de ces seigneurs ont été skip, sachez qu'ils seront pas dans le DLC, vu l'année où se passe le DLC. Par contre, c'est vrai que Toyotomi, c'est vachement, trouble. C'est assez perturbant, quoi. Est-ce qu'il est mort de vieillesse? Est-ce qu'il est directement retourné dans le monde des esprits? C'est un peu un bordel, mais bon. C'est pas grave, c'est des petits détails. Mais c'est vrai qu'actuellement, là, de ce que je comprends, je te spoilerai pas la cinématique, mais je vais te dire que dès que tu verras la cinématique, tu comprendras direct le lien avec la fin du jeu. Ouais, Attends, je vais... merde. Alors, pour résumer, au début, c'est Tengu Disciple. Après, on a le DLC Darkness of the Capital, qui est donc un DLC qui est centré sur Kyoto. Et après, on a le troisième DLC, The First Samurai, qui explique comment Otokameru a été banni pour la première fois. Donc voilà, ça c'est global. Le Tenku Disciple, je sais pas du tout de quoi ça parle. Donc, je vais jouer Katana
et Odashi d'ailleurs pour ce DLC, donc du coup, c'est le petit bonhomme pour voyager, c'est ça? Ouais. Tu prends le petit bonhomme pour voyager et tu vas dans Tengu Disciple. Là, une cinématique va s'enclencher et dès que c'est terminé, tu rejoins la room et on lance. Attends. Tengu disciple. Merde, c'est où? C'est tout en bas. T'as toutes les régions et c'est les régions d'en bas. Non, parce que pour voyager, j'ai que. Oula. Je sais pas, je vois pas. Pourtant, j'ai la complète édition, moi, de Nioh, mais ça m'étonnerait, j'ai pas la laissé. Parce que ouais, t'as tu fais voir la carte du pays, c'est ça? Ouais. Ah, mais parce que j'étais dans. D'accord, j'étais dans le rêve du guerrier, d'accord. Donc en gros, j'étais dans le New Game Plus. Ah oui, bah c'est clair. En gros, quand je suis en solo, c'est automatiquement dans le New Game Plus, je sais pas pourquoi. Ah, d'accord, c'est bon, là, j'en sais la cinématique, voyons voir. Voilà. Moi, pendant ce temps, j'ai pissé. Le disciple des Tengu. Tu me dis quand c'est bon. Ah, je vais donc dès à présent rejoindre le Tori. Donc, comme on a pu le voir, le fameux personnage qu'on a vu tenant le Soyamaru, on ne sait pas qui c'est. Moi, je sais qui c'est. Je sais qui c'est parce que c'est une personnalité très importante de l'histoire du Japon. Et c'est notamment une personne qui a inspiré Toyotomi. Et on comprend globalement que sans cette personne, Toyotomi ne serait peut-être jamais devenu l'homme qu'il était. Donc voilà, je dirais pas plus, mais je dis juste que c'est un personnage historique très important. Voilà, maintenant, je vais attendre ton signal et je vais faire préparatif. Avant, je vais attribuer mes Amrita, parce que j'en ai une chier. Ouais, moi aussi, j'ai pu monter 3 niveaux juste avec la quête d'avant. Mais là, je vais monter de pas mal de niveaux, normalement. Alors déjà, pour vous montrer un petit peu mes stats, donc moi j'ai des stats un peu pourries. J'ai un peu fait mon build n'importe comment et au pire je dépenserai le fameux livre pour me restart au cas où je galère vraiment. Donc ça c'est mes stats actuelles, donc un joueur plus que moyen qui galère pas mal. Si vous voulez justement des meilleures stats d'un personnage qui sait jouer, qui est très fort et qui roxe du poney et qui défonce 5 boss en moins d'une demi-heure, regardez ses stats. Voilà. Vraiment, vous voyez qu'on a 40 niveaux de différence. Forcément, que c'est pas pareil. Par exemple, je vois qu'il a maxé autant la compétence que moi. Peut-être que je manque un peu de courage en fait, ce qui fait que c'est ça. Oui, de la constitution aussi.
Il faudrait peut-être que j'aie plus de constitution. Attends. Voilà, courage et constitution, je vais monter à 32. Voilà. Donc, je disais, Voilà. suite à notre... suite justement j'ai rajouté une cicatrice. Cette cicatrice, elle est là pour parce que mon personnage a 2 nouvelles cicatrices. En fait, elle a une cicatrice sur le torse qui en fait est expliquée parce qu'elle a été blessée par Yoshitatsu. Donc elle a été blessée justement, c'est quand elle portait sa robe de geisha. Donc elle a commencé à porter une armure lourde. Et là, quand elle a commencé à reporter une armure légère, elle a été de nouveau blessée, cette fois au visage. Mais sauf que c'est très fin, c'est très léger, ça se voit très peu justement. Il faut vraiment se coller au visage pour voir la cicatrice. La question c'est comment elle l'a eu. Est-ce que c'est William quand il s'est réveillé? Est-ce que c'est Tokishiro lors du combat final? Ça, à vous de voir. Parce que moi, je suis pas encore sûr de ce que je choisis. Moi, mon samouraï ne contient aucune cicatrice. Parce que toi, t'as une armure complète. Non. Non, parce que moi, il est doué au combat. Ah, tu me dis quand t'es bon, de toute façon. Et je suis prêt, cher ami. On va casser du DLC maintenant. Mais moi, je trouve que ça colle bien à mon personnage qui refuse de porter un casque, tu vois. Tu vas donc plus facilement te faire fondre le crâne à coups de hache. Voilà, donc là, on parle du clan Taira, qui a élu domicile. Donc voilà. Donc... Donc notre personnage était ici. Et maintenant, à savoir pourquoi on est dans le temps. Nous sommes en 1185. On a carrément fait un bond de 4 siècles dans le temps. Alors, ça qui est intéressant, c'est que si vous regardez bien les armures, ce sont les fameuses armures de samouraï avec des très grosses épaulières. Ce sont justement les armures des samouraïs traditionnels à cette époque. Où justement, ils ont justement des très grosses épaulières et beaucoup moins de protection. Parce que ça, c'est justement comme c'était les tenues historiques de l'époque. Mais si tu regardes les épaulières, il était plus situé sur le dos que sur les épaules réellement comparé aux épaulières que j'ai sur mon armure actuellement, tu vois. Ouais, c'est ça. Pour faire une parallèle, du coup, les armures qui seraient... Enfin, les armures historiques... Enfin, si les armures de Kensei de For Honor étaient historiquement situées dans une période, ce serait plutôt celle-là. Ouais. Ce qui expliquerait pourquoi ils sont encore plus pourris, en fait. Non, parce que ça voudrait dire que les armures... Ça veut dire que les samouraïs de For Honor, eh ben, ils seraient de la même période que les sentinelles, par exemple. Chaque fois que je recorde avec toi, sur Nioh, je suis légèrement nerveux déjà, c'est perturbant. Attends, je vais régler un truc parce que j'ai une compétence qui me... Fais ça. À la fin d'un combo... Pendant ce temps, moi je vais aller paramétrer des trucs. D'accord. Les grandes pierres d'esprit, je vais les définir au lieu des listes. Voilà. Ça, petit test.
Ouais, voilà, j'en prends 2. Voilà, j'en prends 2, ça me remplit mon outil, c'est parfait. Non, mais les grandes pierres d'esprit. Donc on est à peu près dans la même période que Tsushima, à peu près à 50-60 ans près. Kodama. Et il y a des Kodama qui existent dans le DLC, déjà première nouvelle. Bah, Mais après, ils ont pas les mêmes tenues si tu remarques. Bah, J'en ai après, plus les Kodama, techniquement, c'est des yokai. Et après, les yokai, dans le folklore japonais, ils ont toujours existé. Oui, bien Donc, sûr. après, ils s'adaptent juste avec le temps. Ouais, je trouve ça assez intéressant qu'ils ont mis ce point en détail, que vu qu'on n'est pas dans la même époque, et ben les Kodama sont habillés différemment. Et ça, c'est vraiment ce genre de détail vraiment bien foutu. Le jeu a un sens du détail que pas beaucoup, pas beaucoup de jeux historiques font, alors que d'un côté, ils pourraient s'en battre. Par exemple, vous voyez le casque de Toyotomi dans la mission, on croit que c'est purement fantastique, mais j'ai été voir sur des sites. En fait, c'est un casque qui a réellement existé, c'était comme ça qu'il était représenté en tant que général. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point les Japonais, ils abusent tellement au niveau des armures qu'on croit que c'est fantastique, mais pas du tout. Parce en fait, ce genre d'armure, c'est une armure d'apparat de base, notamment le casque qu'ils portaient avec tous les pics et ça, qui est censé, enfin, pour les samouraïs, représenter à la fois leur richesse, à la fois leur noblesse et à la fois leur pouvoir en tant que dirigeant. Ah ouais. Il me semble que le casque de Toyotomi devait justement faire référence au soleil. Justement, c'est pour ça que l'armure de Toyotomi s'appelle l'armure du fils du soleil. Ouais, c'est ça. C'est pas tout ça, mais par contre, où est-ce qu'on doit aller? Ouais, parce que là, on est perdu. Parce que là, il y a une échelle en haut, mais sinon... Non, j'ai pas le nom des navires. Votre honneur. Non, en fait, je cherchais ton point de spawn. Oui, je disais, je crois que c'est des Atakebune, le nom des navires. J'aimerais bien sauter sur un autre bateau, mais je peux pas. À moins que, mais ça m'étonnerait. Essaye, attends. Comme ça, tu me relèves au cas où je merde. Je peux pas. Je te relève où? Ah, voilà. Alors là, j'avoue. D'ailleurs, un des projets les plus fous des Japonais à l'époque, si je dis pas de conneries, c'était de faire un bateau en bois pouvant porter plus de 1000 hommes. Les Chinois, ils avaient un plan aussi comme ça. Alors bon, 1000 hommes aujourd'hui, on te dit c'est rien, mais à l'époque, voilà quoi. Je veux dire, quand on voit que les plus gros bateaux ont été pendant longtemps les manowars, qui étaient des bateaux, des bateaux à l'époque des Caraïbes, tout ça, c'était des bateaux à 52 ou 54 canons par bord qui avaient un équipage de 600 hommes. Maximum 600 hommes. Et c'était parmi les plus gros bateaux. Et on voit que les Japonais, ils avaient voulu pousser le délire jusqu'à plus de 1000 hommes sur un bateau. C'est ça, énorme. Et ça, quelques siècles avant le manoir, surtout. Ah oui, non, mais... Bon, par contre, c'est pas tout ça, mais il est où le chemin? C'est ça, il est où le chemin? Je suis sûr que les mecs qui vont me regarder, ils doivent faire comme avec Fanta. Et c'est par là, abruti, par là! Et ils vont péter un câble dans les commentaires. Hein. Mais je suis sûr que c'est une connerie, genre il y a un chemin ou pour contourner la baie ou une connerie comme ça, tu vois. Je suis quasiment sûr que c'est une connerie comme ça, parce que bon, au bord de mer, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose et... du côté du temple, il n'y a personne, non? Il n'y a pas un autre chemin, non? Non, là il y a un arbre, non. Putain, bon, moi je veux partir sur une nuit blanche en vrai, parce que bon...
Une nuit blanche Si je dois pour trouver ce maudit chemin. Non, pas pour trouver, mais c'est-à-dire que si je vais me coucher maintenant, je vais pas me lever à l'heure pour le technicien demain. Ah oui, c'est vrai. Ah mais c'est bon, j'ai trouvé. Il y avait le mât du bateau qui était à moitié pété, fallait le pousser. Ah putain, mais quel con on est, quoi. C'était tellement ça. Donc c'est bon, on est retourné dans le temps et même les esprits célestes comprennent pas comment c'est possible. Alors. Mais attends voir. T'es niveau 160 toi. Ouais. On tombe que sur des 150 mais pas plus haut. Ah, Oroku Rokubi, on avait déjà à cette époque. Je blague, je sais pertinemment qu'il y en avait à cette époque. Oh, attends, c'est un Enki avec une faux. Ouais, c'est bien ça. Les Enki avaient l'air plus vénères dans cette époque. Ça n'empêche pas le garde d'en faire du papier mâché. D'ailleurs, dans le folklore, c'est con, mais tu sais ce qui fait que dont on dit que les yokai se sont fait beaucoup moins présents. C'est quoi? Bah, la civilisation. L'agrandissement des villes, l'industrialisation, tout ça, ça fait que ça a laissé beaucoup moins de place à la culture et au folklore japonais. De ce qui en a découlé, du coup, c'est de je vais pas dire la perte de croyance, mais un peu quand même, de l'existence même des yokai, et du coup, ça a vu leur force baisser, on va dire. J'imagine pas un merdier. J'imagine pas le merdier s'ils font un IO pendant la guerre de Bojin. C'est alors que le shogun et l'empereur. Mais J'imagine pas le merdier. Par contre, j'ai chopé un Omomori en violet. le Omamori, aka le charme protecteur. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, si la map c'est juste un chantier naval. C'est pas un chantier naval, j'ai l'impression que c'est surtout je sais. j'ai surtout l'impression que c'est un débarquement qui est fini en débâcle en fait. Ouais. Team C'est bon, Ninja. j'ai trouvé la suite. Hein. Team Ninja, les seuls mecs qui arrivent à faire une séquelle qui se passe avant. Alors lui, lui, glouglou. Glouglou. À toi l'honneur. Non. Putain de pont. Attends, je vais en premier. Je crois que c'est ça, je crois qu'on s'est un peu poussé. Je crois que je t'ai légèrement poussé, ce qui fait que t'es...
On veut s'enfuir alors on mérite la mort, quoi. なれぞ Alors que ouais, c'est vrai que pour un samouraï, la mort est préférable à la fuite, mais... Après, tout samouraï que tu es, What? fuis aujourd'hui pour te battre demain. Déjà, on est du côté de qui, déjà? Flèche incendiaire pour arc long, quoi? あの大弓でかすぎて俺一人じゃ鶴を引くこともできねえ Ah oui, 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 oui. Oui, oui, d'accord. Et comment tu... Ah, c'est bon. C'est... L'arc long, c'est un engin de siège. C'est ça. Ah, attends, du coup je vais me récupérer avec mon arquebuse. Ah mais c'est les... Merde. Je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Les arcs super géants que tu tiens en bas. Genre là, tu vois là où il a cassé, bah, c'est là où t'es censé le tenir. Arc, soit dit en passant, très performant en ce qui concerne la portée. Hein. Je sais pas ce que t'es, toi. Bah c'est un Soraya en fait. Donc il y avait déjà les Soraya. Si je suis le délire, aussi longtemps qu'il y a eu, d'aussi loin qu'il y a eu les yokai, il y a eu des chasseurs de yokai. Hein. Tout comme les sorceleurs ont été créés dû à la conjonction des sphères hein, dans Witcher. La conjonction des quoi? Je t'embête. L'arrivée des Strums, voilà. Ah oui, ce monstre-là! Je l'ai affronté dans Dark Dungeon. Par contre, mes katanas, Ah, il va je beaucoup. suis mort! Ouais. Mais j'aimerais bien, mais ah. Bon, on va changer d'arme. Je suis mort. Voilà. Carapace qui le protège. Ça. Il est résistant celui-là, le petit, voilà. Bah putain, si tous les yokai sont résistants comme ça, on va pas voir le bout du DLC. Ouais, je pense que c'est juste parce qu'il avait une carapace, mais en soi, je On pense n'a pas que trouvé le point faible. c'est ça. Parce que bon, tous ils ont un point faible, mais... Ouais, c'est juste qu'on l'a pas trouvé. Ah, des soldats aberrants à cette époque. Ah, mais ils ont le design, ils ont pas le même design, donc bon. Ah, ils disaient de Mais bon. l'époque. Mais bon, déjà à cet esprit, ils avaient, la culture d'utiliser les pierres d'esprit. Bon. Je suis derrière toi. Non! Oh mais ce squelette qui m'a... Ce
ce squelette qui m'a juste juste insta-kill. Mhm. Là, on va recommencer de perpète parce qu'on n'a pas de temple là. Ouais. Ta da da da. Bon bah pendant que tu les défonces, moi je vais voir ce que je peux trouver mieux comme équipement parce que ça commence à être un peu chaud. Ah, c'est pas drôle, je voulais le deflect. Faites pas gaffe, j'ai trop joué l'Orochi. 誰ぞ偽物なり Oh là là, c'est cette espèce de coup quand tu lui tournes autour là. Mais. Si je le tape pas, c'est qu'il y a une raison. 偽物なり Ah mais vu qu'ils avaient pas d'armes à feu à cette époque, j'imagine qu'ils croyaient qu'on est des mages quand on utilise cette arme. Voilà, tu vois. Deflect, satisfaisant. J'adore cette mécanique, bordel. Bonjour le Enki Vénère. Généralement c'est un Roku. Je crois qu'on reconnaît les Roku Rokubi parce qu'ils ont une légère lumière sur la tête. Ouais, bah... Au revoir. 誰ぞ 誰ぞ 偽物なり Allez, laisse. Ah, il voulait pas lui faire un finish, dommage. J'aurais enchaîné deflect sur un finish, ça aurait été parfait. 誰ぞ Allez. Donc, bon. Je le siège, j'en ai utilisé. 偽物なり Ah, c'est là que normalement on va affronter. Yeah, Mr. Krabs. Oh putain, le craquement de mon poignet. Oula! Oula! Oh là là! Oh là là!
Voilà, en fait, il faut taper les pierres d'esprit qui sont sous lui, genre là où normalement, chez un crabe, tu as les œufs. Ah, d'accord. Comme il était tourné vers toi, moi j'ai pu les voir. Donc du coup, en fait c'est ça, faut qu'il en aggro un et l'autre il lui tire dans le dos. Enfin, dans son ventre, vu que techniquement il te montre son dos. D'accord. Voilà, ce coup-ci, ça s'est mieux passé. Ah! Ça, c'était pas prévu, ça. Un Kiryoki. Ah bah non, ça c'est pas un Enki. C'était un Kiryoki. Ah, je sais pas, c'est peut-être le daron du Kiryoki, du coup. Ouais. Putain, mais en plus on est Ah. juste à côté. Putain. Du point de save, ouais. Sympa la capacité du Kiryoki. Hmm. D'accord, mais en fait, quand je fais ça, là, le coup qui en reculant, ça les déstabilise et je peux faire un. Oh, c'est bon ça. Merde. Crocodile! Un petit 14 000. Voilà, tu vois que tu fais du dégât. Ouais. C'est combien je viens de lui faire en critique dans la tête là? Combien? Attends, si, bah, c'est quoi? Si on en retrouve un, je te montre. Je te garde la surprise. Alors. D'accord, donc, attends. Là, c'est le raccourci. C'est pour revenir en arrière. C'est le raccourci pour aller au point de save. Ah. Ah. Il a joué le crabe. Un poème. Est-ce que tu le vois lui? Ah, merde, c'était un robot. C'est pas un soldat normal. Faut que je trouve un soldat normal sur lequel faire un tir de canon à la tête. Parce que c'est là que tu vois vraiment les dégâts du crit. Là, on y est déjà passé, ouais.
Ah, quoique, peut-être salle de boss. Probable. T'es prêt? J'ai envie de répondre déjà, mais avec toi, c'est pas évident. Ouais. Alors, voyons voir. C'est les Tengu. C'est sûr que c'est ça. Ah, Benkei, le guerrier combattant. Ok, c'est le légendaire guerrier combattant Benkei. Moins de gagner ça. Oui, mais L'un je des me plus doutais que grands- c'était. l'un des Je me plus doutais grands que guerriers c'était. bouddhistes de l'histoire. Je me doutais que c'était Benkei, vu la gueule du perso. Oh putain de merde! Il m'a one shot! Ah d'accord, ouais. Il déconne zéro Benkei. En tout cas, j'aime beaucoup le thème de Benkei. Bon Benkei, tu te calmes. Prends tes médicaments. À base de pilules de plomb. どうやらわしらを案内しているようだな。 T'es pas terminé donc. Oh, son armure, par contre, je veux son armure. Ah non mais son armure. それがお主の中。なるほど。小刀を見て主の刀と間違えたということ。 Ah d'accord. J'ai compris. 主の名は牛若とな。武勇なだ。 Ah, どこも義経 effectivement. ではないか。 Je vois, je vois. Par contre, waouh, les armes qu'il a dans son sac, enfin dans son urne, Ouais. pot, vase. Oui, son carquois. Son carquois d'armes. Le mec il prend les haches, il te les envoie comme des flèches. Tu sais. Putain, ouais. Et avec quel arc? Sa main. C'est pas commun, n'empêche, de littéralement se faire rejoindre par un boss. Oui. Pas du tout comme un. Déjà, il y avait Monsieur Krabs, je l'ai calmé. Son armure, c'est un vase. Quoi? Si tu zoomes sur son armure, c'est des Ah morceaux. oui, de vase. c'est des pièces de vase. Wow! Ah ouais, ah non, c'est beaucoup trop beau. Je sais qu'on comprend pas le délire derrière, mais c'est classe. Bah je sais pas, peut-être un serment, une histoire de serment brisé qui, je sais pas, tel un vase brisé. Ou Un Bakegani. Ah ouais, les Bakegani, je crois que c'est les. Bah déjà, Kani en japonais c'est crabe, donc le crabe monstrueux. Je suis mort. Alors c'est simple. Low life. Ouais non, par contre, Benkei qui se fait défoncer par un squelette, alors que juste avant il était en train de juste nous massacrer.
Ah, ils peuvent pas le mettre ils peuvent pas le mettre à sa juste puissance, sinon on roulerait sur le DLC. Parce que bon, Oh, bah, c'était un bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, je crois que ça. Non, c'est juste... Oh non, c'est un. J'ai cru que c'était une autre créature. Déjà, mais déjà son arme d'as, elle est vachement jolie. J'écris juste un message à quelqu'un, comme ça, je suis tranquille. Tout le reste de la soirée. Voilà. Ça, on connaît ça. De nouveau, la Oumé, elle porte le plus. J'adore le travail qu'ils ont fait sur les yokai parce qu'ils sont pas de la bonne époque. C'est pas de la bonne époque, c'est pas de la même époque. Par contre, Ah. comment Kodama. dire, c'est très bien, j'aime bien le sens du détail qu'ils ont fait, par contre les loots, voilà. Par exemple, looter une partie du set de Toyotomi dans le passé, ça par contre ça... Ouais, j'ai chopé les grèves du Fils du Soleil avant. Oh, des Shikigami. Tu vois Oui. les petits bonhommes de papier, de papier, des Shikigami? Oui, il y en avait déjà dans le jeu de base. Je l'ai jamais croisé. Bon. J'ai rencontré sur un boss que t'as tellement défoncé vite quand tu l'as fait solo qu'il a pas eu le temps d'en invoquer. Oui, le sorcier, arrête pas d'en pop une chier des Shikigami. Et il y en a dans le dojo d'entraînement aussi, si jamais. Et je peux en invoquer, mais j'ai toujours pas le sort. Allez. Putain. Alors, Bah. j'aime bien par contre le fait que les flèches enflammées ça fait cramer la paille mais pas le bois. Ah voilà. Tu le vois le soldat là-bas? Ouais. Ah voilà. Merde. Putain, mais tout à l'heure, je sais pas d'où c'est sorti, j'ai fait un critique à 32 000. À 30 000 Ouais, je sais pas d'où c'est sorti. Après, c'était peut-être un bug visuel et c'était 3000, mais Après, je fais du 9000 de dégâts en moyenne. Entre 9 et 14 000. C'est bon. Ces mobs là, ils sont juste classés comme casse-couilles. Ouais. En fait, faut pas les affronter dans un endroit fermé. Parce que sinon on peut pas. Si on les bloque contre un mur, il faut pas. Non, 28 000, je viens de faire un 28 000. C'était donc pas un bug visuel. Hein? J'imagine que c'est un moine qui a fait vœu de silence. 弁慶ほどの合力であればあの大弓も使うことができるであろう
矢を見つけたら渡してやるがよい。なれぞ背負うなり。Là, j'ai chopé une partie du set de Kojima en vert là. Ah non mais laissez tomber, je vais l'appeler Kojima jusqu'à la fin de ce let's play. Un bon petit trait. Maintenant, imagine si j'avais mis tous les points que j'ai actuellement en termes de points de compétence. Braconnière de Benkei. Oh! Faut avoir son set. Oh, ça se fait que je peux monter le ninjutsu. Bon, je vais pas réfléchir et je vais mettre mes points. Parce qu'ils sont où les Shigikami déjà? Ah non mais ils sont pas là, c'est pas la même stat. On va rire, on va rire. Au prochain sanctuaire, je vais... Il y a une Ubume derrière quelque part avant. Bon, bah, c'est bon, je l'ai trouvé. Il y a une Ubume et un Mr. Krabs. Oh! Voilà, le clan Minamoto. Yoshitsune Minamoto, c'est lui le premier possesseur de la lame, si j'ai bien compris. À moins que je me trompe. Bon, par contre, il s'en est servi pour tuer des humains. Pour une lame censée tuer les yokai, c'est pas franchement tip top en termes de pureté. Putain, et là je me balade, j'ai 3 millions d'Amrita, c'est bon ça. Moi j'ai 1 800 000, ce qui me permet de monter de 2 niveaux. Voilà, bon, ça y est, pour le prochain niveau, il me faut pile 2 millions. Ça va, je tue un mob, je les ai, mais après je serai sec. Putain, ce shrapnel, cette bombe à shrapnel qui me demande une chier de points. Tu peux pas en acheter au magasin Kodama? Non, pas celle-là. C'est une bombe à shrapnel spéciale. Oh, t'es sérieux? J'ai le casque de... du grand chauve, là. Non, il est pas chauve. La capuche de Benkei. Oh! Il va passer de samouraï à moine guerrier. En fait, non. en blague à part, un moine guerrier comme personnage samouraï sur For Honor, ce serait classe.
Bah, on a déjà le Shaolin. Ouais, mais un moine guerrier du Japon, quoi. Ah bah non, on va te faire foutre, ils ont mis le Wanga des Woolin à la place. Bon, allez. Ah, d'accord. Ah merde! Oh non, j'ai tué un handicapé! Tiens, vas-y, je tire sur le cul. Mais Ah putain, d'accord, le Norikabe, en fait, il y avait un talisman sur le mur qui avait créé un... Oui, parce Putain, que c'est- les Norikabe, ils sont... leur faiblesse, c'est qu'ils ont un talisman, donc si tu les attaques par derrière, tu les one-shot. Bah, hormis ça, de base, le Norikabe, c'est un yokai qui a investi un mur, mais là, apparemment, il faut croire que genre c'est un talent de mieux qui a scellé un Norikabe et qu'il a lié à ce talisman. Je pense que c'est plus ça, tu vois. 清盛様がおられたら今日に帰り咲くこともできよう。 Il est long, ce niveau. Ouais, mais c'est tant mieux. Moi, je me régale. La DA de Attends. ce niveau est vraiment géniale. En même temps, c'est tant mieux parce parce que la quête principale des DLC sont assez courtes, donc j'imagine que c'est compensé par la taille du niveau. Faut compter à peu près entre 3 ou 2 niveaux pour la quête principale de chaque DLC. Je vais essayer de le deflect, lui, là. Yes. J'ai chopé le timing, c'est beaucoup trop drôle. Pharaon, où es-tu? Où Je es-tu? vais aller voir Benkei, j'ai un truc pour lui. Ah, et t'as quoi? Si tu trouves des flèches incendiaires d'arc long, donne-les à Benkei. もらった矢はわしらのために使うと言うておるよ。 Mais on en a pas besoin, nous? Parce qu'il a dit, Nekomata, il a dit, vu la puissance de Benkei, mieux vaut qu'on lui donne toutes les flèches de combat qu'on trouve. Mhm. Alors, remarque, là, lui, à mon avis, s'il bang l'arc, il envoie la flèche à l'autre bout de la map. Le mec, il va tirer des poutres comme Hanzo dans Overwatch. Ah, c'est pas le bon côté. 許さぬぞ末代まで叩くてやる Bon, j'ai une bombe sur moi. J'en ai qu'une, mais je serais prêt à l'utiliser si on affronte un gros adversaire. Au moins tu l'as, tu vois. Mais merde, c'est par où? Parce que par là, de là, on en vient, non? あやかしの力を借りると平家も落ちたものだ Non, on n'en vient pas. Attends. Oh putain de merde, c'était quoi cette bombe? Bon, ça n'a pas fait autant de dégâts que j'espérais, mais il faut avouer que c'est classe. C'est la fameuse bombe que je peux utiliser qu'une fois pour chaque sanctuaire. C'est une bombe Non. qui contient plusieurs bombes. C'est une bombe à shrapnel diverse. Précis. N'empêche, un champ de bataille naval, je m'attendais pas ça à voir ça comme map un jour. Ouais, tu vois, j'avais raison, on y est déjà venu ici. Parce que là-bas, t'as l'arc de ses morts.
qui maintenant est pété. Et ça nous ramène autant. Donc c'est ça, c'était de l'autre côté. Parce que nous on a tellement peu de force qu'on pète l'arc à chaque utilisation. Non, c'est même pas ça, c'est surtout qu'il est usé le bordel, à mon avis. Putain, le maquillage de ma geisha est tellement blanc qu'au loin on voit pas la cicatrice et qu'il faut vraiment se coller pour voir la cicatrice. Mais ah! このドラ会場で鳴らせばよく響きそうですな。合図を Comme nos seigneurs à nous, allumez les feux! すると言うておったの。 Ah tiens tiens. Est-ce qu'on va Serait-ce pas une arène de affronter- boss? Est-ce qu'on va pas affronter un Keiram japonais? Ouais, ouais, un Mr. Krabs géant. C'est parti! Putain, hein. Je rigole s'il nous faut un Kairam. Ne me dis pas que c'est le Omibozu. Un Umibozu Ah géant. non, ça va, c'est pas le Omibozu. Merde, je connais le nom de ce truc. J'ai oublié, mais je connais le nom de ce truc. Wow, 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 wow. Ah, mais il nous tire, il nous jette quoi, une arme? Ok. Je suis mort. Bah, dis-le. Je sens qu'il va être chiant, bah. Putain, j'ai pas eu le temps de me soigner. Encore mort. Ok, faut lui tirer dessus au moment où il fait son rayon laser. Oh, il va être long ce boss. T'es mort ou tu peux Ah te non, healer? j'ai survécu à 1% de PV. Voilà, quand on peut le taper, c'est plus simple. Utgard Lodbrok. Ce boss va être long. 2 minutes après. Bah, parce que je pensais pas qu'il allait venir de lui-même en mode ah tiens, je vais venir au corps à corps. Alors depuis tout à l'heure, je suis à distance et je l'ai fait chier. Depuis tout à l'heure, je fais chier ces gens en étant à distance et en ayant un rayon de la mort qui enlève 95% de leur vie. Qu'est-ce que je fais? Si j'allais au corps à corps, dans lequel j'ai le plus de chances de me faire défoncer, étant donné qu'ils ont des bulles pétées du cul. Aller au corps à corps me semble être le moins suicidaire et la meilleure solution pour vaincre ces deux Ouais, énergumènes. j'imagine que si 2 t'as- minutes plus tard, putain de merde! J'imagine que les flèches, elles nous auraient été utiles en fait si on aurait fait un truc spécial, j'imagine. On aurait pu buter le boss. 戦が怨念を生み
怨念があやかしを生むか。御霊を鎮めたまえ。弁慶が武具ではなくまれびとを見つけてくるとは。汎用として生まれた私を迎え、Ah, 武芸100番を授 Je けたの comprends は maintenant. 鞍馬山に住むあやかしたち。そして私の刀を狙って現れた弁慶は互いの命を預ける分身に。この源の九郎砲丸義経、霊石に魅入られた平家を滅ぼし、源氏に伝わるあやかしを打つ刀を手に、必ずや世に平安を取り戻してみせよう。それを後押しするは新たなまれびとの光。同じ光を持つ者よ、女性に感謝する。 Parce qu'il faut savoir que le clan Minamoto vont chasser Taira du pouvoir et donc vont former le deuxième shogunat. Kurama Tengu. Donc en fait le disciple du Tengu, on est devenu disciple d'un mec qui est mort il y a 400 ans. On a surtout obtenu une harpie comme esprit. Le Tentaculax. Quoi? Tentacule à quoi? Bref. Ah! Je ne peux pas prendre la quête suivante, ça veut dire que je vais devoir aller chercher la quête suivante. Comment ça tu vas te devoir... Aller vers l'est. Yashimaの戦で平家を破った義経は Ah d'accord. 落ちる平家をさらに追い壇の浦でついにこれを滅ぼした。 Ah, 戦勝を報告すべく義経は京に戻ったのじゃが妬む者でもおったのか。謀反の罪を着せられての義経は密かに奥州は平泉まで逃れたのじゃがその平泉で敵に追い詰められつつあるようじゃ。奥州を治めるは名門藤原氏。義経とは盟友のはずじゃが下級の事態じゃ。急ぎ我らも平泉に向かおうぞ。 mais en fait c'est ça, en fait les 3 DLC vont nous amener des périodes importantes de l'histoire du Japon. Donc, éternel rivaux. Bon bah... Ut. Non pas Ut. Tori. Expédition. T'es prêt pour la suite? Ouais, bon, est-ce que j'ai pas des trucs à m'équiper déjà? Donc, on se revoit juste après.